va sceller l'accord entre ralliement du MoDem sur la liste, ici c'est Montpellier. La présence d'Anne Brissot témoigne de ce qui a déjà été fait, puisque l'UDI et l'UMP ont déjà signé un partenariat. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, toutes les forces de droite, du centre, et comme je l'ai dit, au-delà des scènes limites des partis politiques, sont rassemblés pour mener cette liste dans un combat politique qui s'annonce de plus en plus ouvert. Je salue également la présence de Martine Plagne, qui est un des éléments importants du MoDem. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Et le sondage qu'a fait l'UMP national, à ma demande, a montré qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'alternance était en marche sur Montpellier. L'alternance était en marche et l'élément fondamental, c'est que ce que vivent les Montpelliérains aujourd'hui, c'est la disparition des lignes de démarcation classiques droite-gauche et l'apparition d'une ligne de démarcation entre celles et ceux qui veulent l'alternance à Montpellier et puis ceux qui sont considérés aujourd'hui comme les conservateurs, c'est-à-dire les socialistes sortants. Ça, c'est fondamental. Et je vous dis une chose, on ne pourra plus considérer le moindre sondage qui sortira comme crédible à partir du moment où il ne testera pas le ticket d'Omer Sorel. C'est ça l'élément fondamental. Et dans l'esprit des gens, pour vous dire qu'on est tous sur le terrain, quelle que soit notre sensibilité politique, on est tous sur le terrain. Les Montpelliérains sont en train de s'emparer de cet événement qui va nous permettre de présider aux destinées de la ville et de la ville. C'est ce qui est en marche. Mais aujourd'hui, la conférence de presse est là pour que nous scellions définitivement notre accord. Je le répète, il faut des accords politiques. Mais des accords politiques seraient trop restrictifs. C'est la raison pour laquelle je renouvelle le principe de la liste ici, c'est Montpellier, qui est une liste ouverte à des hommes et des femmes, quelle que soit leur sensibilité politique, bien sûr, avec des bataillons autour des trois formations, UMP, UDI et MoDem. Mais toutes celles et ceux qui veulent l'alternance sur Montpellier, qui veulent s'occuper des Montpelliérains, sont attendus autour de nous. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Félix Allary, qui va se présenter tout seul, bien sûr, pour vous dire qu'il rejoint notre liste et qu'il répond parfaitement aux critères que j'ai édictés pour que des hommes et des femmes nous rejoignent sur cette liste. La compétence, l'autorité et la transparence. Félix Allary a eu un passé assez récent de commandant de police dans la police judiciaire et donc je lui laisse le soin de se présenter. Je vous remercie. Vous savez, quand on est représentant d'un parti comme le Centre, on subit souvent les colibés du style « Ah oui, mais avez-vous, on ne sait jamais si vous êtes à droite ou à gauche ». Et ce qui est très souvent pour les gens en handicap, pour moi, c'est un avantage. Ça nous permet d'avoir une liberté d'expression qui est phénoménale. Je m'explique. Très souvent, on nous dit, l'idée c'est que le centre c'est un projet qui refusait l'idée qu'on puisse envisager l'avenir dans un terme binaire droite-gauche. Le centre a ses propres idées, le centre a ses propres valeurs, le centre a sa propre vision. Nous avons ce qui est déterminant dans ce rassemblement aujourd'hui, c'est que si la situation n'était pas aussi grave que sur Montpellier, peut-être que ce rassemblement n'aurait pas pu se faire. Ou parce que, vous le savez très bien, et je ne cacherai pas que sur des questions d'ordre national, le MoDem n'est pas toujours du même avis que l'UMP et que l'UDI. Et c'est normal, nous ne sommes pas dans un régiment. Il n'y a pas quelqu'un qui commande à haut et tout le monde obéit. Il y a des discussions. C'est ce qui fait la différence par rapport à notre parti. Pourtant, tu dois prendre l'ordre. Voilà. C'est pas pareil. Donc, ça fait maintenant plus d'1 an. Vous le savez, le MoDem était associé avec Fresh.
Fresh était quand même une personnalité qui faisait autorité. Et il était tout à fait normal qu'à l'époque, le modem se soit associé avec Fresh. Sauf que depuis le départ de Fresh, on ne peut pas dire que le bilan soit très 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 bon. Ça a commencé avec le parc bancal. Rappelez-vous, en 2012, quand, aussitôt après le décès de Georges Fresh, aussitôt le décès de Georges Fresh, la ville a confié les clés du parc bancal aux promoteurs. Nous avons décidé, à cette époque-là, nous avons compris qu'on ne pouvait pas continuer sous les mêmes thèmes avec la gauche. Bon, sur quel thème je parle? Sur le thème de la sécurité. Pensez que nous sommes au 6e rang au niveau des cambriolages et des infractions. Sur le thème de la fiscalité, nous sommes au 1er rang. Nous sommes également très mal placés au niveau de l'urbanisation, qui est pour moi un élément très essentiel parce qu'il conditionne très très souvent au niveau de la sécurité. Nous avons également nous voulons mettre également un terme aux abus dénoncés par la Chambre régionale des comptes. Pensez, entre autres, au budget de la communication qui est 3 fois supérieur à celui de la ville de Marseille et celui de la ville de Lyon. Pourtant, Dieu sait que à Lyon et à Marseille, le sport et la culture ne sont pas inexistants. Nous voulons mettre un terme à tout ça. La gauche a tellement bien aimé Montpellier qu'elle en a fait 2 Montpellier. Elle a fait un Montpellier du Nord et un Montpellier du Sud. Je m'explique. Quand vous allez du côté de Seine-Neuve, quand vous allez dans le quartier Seine-Neuve, c'est totalement abandonné. C'est la paupérisation qui s'installe. Les commerces ferment. J'apprenais la dernière fois avec des équipes d'Anne Brissot qu'il n'y avait plus de bouchers sur Seine-Neuve. Alors que quand on connaît Seine-Neuve, à l'époque, c'était un quartier qui était très attractif et très bourgeois. Nous avons également la possibilité, c'est pour ça qu'au niveau de cette fracture, entre Montpellier Nord et Montpellier Sud, qui mieux qu'un chirurgien peut éviter. Nous considérons que ce rassemblement des forces autour de Jacques Domergue est devenu une nécessité. Donc pourquoi Jacques Domergue? C'est un élu, il a été député, il a la carrure et la compétence nécessaire pour diriger une ville comme Montpellier. À la tête du centre anti-cancer, il a fait autorité. D'ailleurs, la preuve, c'est que le conseil d'administration a hésité très longtemps avant de lui donner l'autorisation de partir. Donc c'est la preuve qui tient bien la route. Nous avons décidé de nous rassembler avec Jacques Domergue et également avec Anne Brissot. Vous le savez, on avait conclu une alliance et nous avons décidé, en accord avec les 2 équipes d'Anne Brissot et les équipes de Jacques Domergue, nous sommes vus à plusieurs reprises. Parce que ce n'était pas tout uniquement d'avoir des postes, mais c'était uniquement de savoir si le programme développé par Jacques Domergue et le programme développé par Anne Brissot moi-même pouvaient être compatibles. Nous avons des points de vue sur l'essentiel, nous sommes totalement d'accord. Sur les questions d'ordre national, ça viendra plus tard, on verra ça à une autre élection. Mais pour le moment, nous sommes d'accord sur l'essentiel avec son programme. Et comme je dis, si ce rassemblement s'est fait aujourd'hui, c'est uniquement parce que la situation sur Montpellier est extrêmement grave. Je ne veux pas faire de catastrophisme, mais je pense que le fait qu'on se rassemble les 3 forces, ça permettra de donner un nouvel élan à Montpellier. Et comme je le dis, pour éviter que de Montpellier la surdouée, on devienne Montpellier l'ankylosé. Merci Félix. Merci Félix de ces paroles consensuelles et qui montrent bien que la liste est soudée. Anne. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est l'arrivée du modem qui est au cœur de cette actualité et j'en suis évidemment ravie. On a discuté ça fait 1 mois qu'on travaille, comme le disait Félix, sur ces compatibilités de programmes pour voir si ce sur quoi on a travaillé donc avec Félix pendant 6 mois et puis avec les équipes de Montpellier au centre déjà depuis plus de 2 ans, si tout ce travail en fait pouvait et toutes les valeurs du centre pouvaient se retrouver représentées dans le projet porté par Jacques Domergue sur les élections municipales. Aujourd'hui, si on est devant vous, c'est pour vous annoncer qu'effectivement, le programme est compatible, que nous avons encore quelques petits détails à voir ensemble pour arriver à vous le présenter. Et donc Jacques Domergue vous le présentera une fois finalisé. Mais si on est là, c'est que tout se passe bien et on peut aujourd'hui se féliciter d'avoir réussi à garder le centre uni dans ce combat.
Et c'est pour nous un point de départ de toute façon aussi pour la suite, puisque le centre restera uni sur Montpellier. Et pour l'instant, on va d'abord travailler à la victoire de Jacques Domergue sur les municipales et de la liste portée par Jacques Domergue. Voilà. De la liste. Ici. Ici, c'est Montpellier. Alors, il y en a qui ont fait un jeu de mots, vous savez, avec ICN. Donc, je vous le dis au passage, quand vous parlez. Voilà, écoutez, avant de vous donner la parole, parce que je pense que vous allez nous mitrailler des questions, je voudrais rappeler ce qui s'est passé ce matin dans la presse et qui fait suite aux déclarations du président de la République. Vous avez vu que lors de la conférence de presse de mardi, le président de la République a annoncé un revirement social-démocrate, pour parler clair, un virage à droite, sans d'ailleurs que son extrême gauche, pour l'instant, n'ait eu le temps de réagir, tellement ils ont été étourdis, mais ça va venir. Et pour démontrer que finalement la politique qui peut réussir, c'est toujours hypothétique, et c'est une politique qui est totalement différente de ce qui a été mené pendant 2 ans. Donc mieux vaut tard que jamais. Parmi les éléments qui ont été développés, il y a un vieux thème, si je veux dire, puisqu'il était déjà sorti en 2009, qui est le problème de la rationalisation des collectivités territoriales. Et à Montpellier, nous allons y être confrontés. Alors ce matin, Midi Libre titre en gros Hollande veut sacrifier le Languedoc-Roussillon. C'est pas ça le titre? C'est pas la vérité? Ah, je sais pas. Je ne pense pas qu'il ait parlé du Languedoc-Roussillon. Je voulais prendre le journal pour le montrer à vos collègues, mais vous sacrifiez Montpellier. Je crois que ça c'est quand même très important. Veut-il la fin? Pardon, je me suis trompé sur le terme. Hollande veut-il la fin du Languedoc-Roussillon? Vous l'avez dit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ici à Montpellier que nous soyons précurseurs. Que nous soyons précurseurs. Il y a un des éléments qui nous pénalise ici, c'est avant tout la fiscalité. La fiscalité est un frein à la venue d'entreprises. La fiscalité est un frein à la vie des Montpelliérains. La fiscalité est un frein au développement du Languedoc-Roussillon. Et la fiscalité est malheureusement aussi responsable du chômage. Il va falloir donc qu'on soit solidaire. Qu'on soit solidaire. Et dans des moments difficiles, comme le disait Félix, cette solidarité, elle est encore plus importante. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est plus un combat de droite ou de gauche. Vous le voyez, le président, maintenant, on ne sait plus où il est. Le gouvernement non plus. Peut-être qu'il y aura un remaniement. On entend dire que le prochain remaniement pourrait intégrer le centre. Vous l'avez vu, vous centristes. Donc restez avec moi jusqu'au municipal. Après, vous irez où vous voudrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut sortir le pays de l'ornière. Il faut sortir Montpellier des difficultés. Et depuis 3 ans, cette ville qui est devenue orpheline est menacée. Et je le dis pour la métropole. Si nous ne devenions pas métropole, je vous rappelle au passage que Montpellier ne sera pas automatiquement métropole. Ça va passer par le vote des élus. C'est-à-dire qu'on a été ramené au rang d'une ville comme Brest. Brest, c'est 140 000 habitants, moins que Nîmes. Et si on regarde le découpage qui est pressenti par les journalistes, Montpellier pourrait devenir la banlieue de Nîmes, elle-même commune de la région PACA. Alors c'est sûr, c'est de la politique fiction, c'est sûr que ça prendra du temps pour que ça se fasse. Mais aujourd'hui, il y a ce risque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative d'écrire à Madame Lebranchu, qui est ministre des collectivités territoriales, pour lui dire que tant que je serai là, Montpellier garderait son dynamisme, Montpellier garderait son développement, et le Languedoc-Roussillon garderait sa fierté. Qu'on fasse une réforme des collectivités territoriales, j'y suis pour, je suis favorable. Mais quand ça concerne une logique territoriale, l'Alsace, par exemple, qu'on regroupe la région et qu'on fasse disparaître le département, ça me paraît cohérent. La Normandie, pareil. Quelques régions autour du centre de la France qui sont en difficulté démographique, ça peut se concevoir. Mais vouloir sacrifier une région comme le Languedoc-Roussillon, qui maintenant a son identité, c'est le Sud. Nous devons réclamer le Sud. Vouloir sacrifier le Languedoc-Roussillon, alors que nous sommes la seule région de France qui a ce type de démographie, de dynamique démographique, ce serait une erreur fondamentale. Et moi vivant, je m'y opposerai jusqu'au dernier sou.
C'est vital pour les Montpelliérains, c'est vital pour le Languedoc-Roussillon, et il est vital que dans cette élection municipale, Montpellier reprenne son dynamisme. Montpellier reprenne le souffle. Parce que c'est la capitale qui tire la région vers le haut. Ce n'est pas l'inverse qui se produit. Donc nous nous battons pour un Montpellier décloisonné, et surtout un Montpellier qui prône l'alternance. Maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes à votre écoute. Très rapidement sur l'absence de Joseph Francis. Alors, Joseph Francis est président de l'UDI, départemental de l'UDI. La constitution de la liste se fait en relation avec le président de l'UDI, puisque vous savez qu'à l'UDI, il y a des sensibilités, et donc nous respecterons, comme l'a demandé le président national de l'UDI, les différentes sensibilités. Aujourd'hui, je suis entouré de celle et celui qui représente l'UDI sur Montpellier et le MoDem sur Montpellier. Il y a eu déjà une conférence de presse au niveau des partis, mais là maintenant on est rentré dans le dur, c'est la liste qui parle. Ça veut dire qu'il ne sera pas sur la liste? Il y a des discussions sur les membres de la liste, Anne vous l'a dit, donc tout est ouvert, nous verrons. Dans tous les cas, j'avais été investie pour mener la liste à Montpellier par UDI et MoDem, et Félix pour être chef de file du MoDem. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une question de personne. Et moi pour l'UMP. Voilà. Donc vous voyez, Et donc les présidents de parti, les trois partis ne sont pas là. on est là. Il n'y a pas de président aujourd'hui, on est tous présidents. Est-ce qu'il y a des procédures au niveau du MoDem, vis-à-vis de ceux qui font partie de la majorité municipale aujourd'hui? Vous savez, les centristes, c'est pas comme le PS ou l'UMP où ils ont des structures, des statuts comme ça. Moi, je fais confiance aux élus modernes actuels de comprendre qu'ils ne peuvent plus se revendiquer du MoDem. Il y a eu quand même cette truc-là, ça remonte déjà à 8 mois. Ils ont été prévenus, ils le savaient. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à adhérer au PS ou à adhérer au PRG. Moi-même, à l'époque, j'étais au PRG. Je veux dire, s'ils veulent partir sur notre liste, ils peuvent très bien adhérer. C'est un plus, c'est une prise de guerre. Il y a des radicaux de toutes parts. Il n'y a aucune honte à ce que s'ils partent sur la liste de M. Moreau, s'ils prennent la carte PS ou PRG, franchement, ça ne me choquerait pas. Je pense que d'eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, moi, je veux dire, c'est pas moi qui vais déclencher une procédure d'exclusion. Je ne suis pas là pour exclure, moi je suis là pour rassembler. Hein. Ah oui. Je ne suis pas là pour incarner le revanche, je suis là pour incarner l'avenir. Moi, je voudrais vous faire remarquer que les rassemblements à gauche, ils ont l'air peu productifs. Et j'ai été stupéfait de voir notre futur adversaire, qui ne sont pas encore déclarés, dire dimanche à la presse, à l'issue du sondage, qu'il était très satisfait parce qu'il avait pris un point dans le sondage, alors qu'il a rallié les Verts et les communistes. Voilà, je laisse la presse juge de l'analyse des 3 sondages qui sont sortis. Je rappelle au passage, je le dis publiquement parce que j'ai transmis à midi libre le document, il y a d'autres, je crois, que le sondage fait par Libération, par un monsieur qui s'appelle Dormagin, est subventionné par la ville de Montpellier à hauteur de 60 000 €. J'ai le document. A été subventionné par la ville de Dijon et a été subventionné par l'agglomération de Bordeaux. Toutes les 3 totalement indépendantes, vous le voyez très net. Ce qui est gênant dans votre sondage, c'est notamment au niveau de la triangulaire, moi de ce que j'en ai vu dans mes livres, notamment au niveau de la triangulaire, c'est qu'il n'apparaît pas le Front National. Or, Si, il n'a pas de triangulaire. Dans la triangulaire n'apparaît pas le Front National. Or, on peut se dire que si le Front de gauche est au 2e tour, le Front National qui sera forcément. Donc, cette hypothèse-là paraît totalement improbable. Alors, je vais vous répondre parce que j'ai eu le journaliste qui a fait la société qui a fait le sondage, comment il s'appelle, Fourquet, au téléphone, qui est maintenant son collaborateur. La situation la plus probable, on leur demandait nous, pourquoi ils n'avaient pas testé tous les cas de figure. La situation la plus probable, c'est la quadrangulaire. Et avec ce qu'a dit le président hier, à mon avis, elle est bien renforcée, la quadrangulaire. Alors après, que fera le front de gauche? Ils sont libres, mais aujourd'hui, dans ce qui se dessine, j'imagine qu'ils vont garder leur autonomie et leur fierté. En triangulaire avec le Front National, bien sûr qu'on ne peut pas gagner aujourd'hui. Mais je vous ferai remarquer une chose. En duel, vous avez vu le duel? J'ai été surpris moi aussi du score.
45-55. Ce n'est pas un duel d'Omergue Sorel, c'est un duel d'Omergue-Moore, c'est-à-dire droite-gauche aujourd'hui. Et ça, c'est la répartition des forces droite-gauche à Montpellier. C'est nouveau. À la présidentielle, ça avait été 63-37, 68-32. C'est des chiffres qui sont complètement aberrants. C'est ce que nous ont fait remarquer les sondeurs. Et si ils avaient testé, parce qu'ils ne l'ont pas fait, vous pourriez me dire, ils auraient pu tester Domergue Sorel versus Moore. Quel aurait été le résultat? Sûrement assez proche. Donc moi je pense que dans les semaines à venir, aucun sondeur ne sera crédible s'il ne teste pas ce cas de figure. Et ce qui va se passer, je vous le dis parce que je l'entends dans la rue partout, ce qui va se passer, c'est que d'ici 10 jours, s'il y a un sondage qui sort, le binôme Domergue Sorel sera devant Moore. Et j'espère que dans 3 semaines, on sera devant en cas de triangulaire. Parce que la dynamique, elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui votent peut-être Front National par désespoir, puisque c'est quand même un vote de désespoir, de désespérance, de souffrance. Eh bien, ces gens-là, peut-être qu'ils se diront, ah, ça peut changer. Parce qu'ils sont tous unis. Et parce qu'avec un homme qui a été rejeté par le Parti Socialiste, cette union, elle est encore plus large. C'est ça, pour moi. On se bat tous pour Montpellier, contre quelqu'un qui n'est même pas d'ici. Alors justement, une question peut-être pour vos partenaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux binôme Domergue et Sorel? On a l'impression que vous n'avez pas été toujours très tendre avec Sorel. Imaginez de partir avec lui sur la même liste, ça vous enchante aujourd'hui? Alors pour l'instant, pour moi, on n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que tout sera moins pire que de toute façon, Moore, président de l'Agglo et maire de Montpellier. Aujourd'hui, il a montré ce qu'il savait faire, il a montré et il incarne l'échec des socialistes. Pour moi, déjà, lui, il faut effectivement faire barrage, et là-dessus, je suis d'accord avec Jacques Domergue. Sur le reste, on verra, le temps nous dira comment on peut faire, et dans tous les cas, pour moi, ça ne sera possible que si Philippe Sorel décide qu'effectivement, il est d'accord avec les positions prises par notre liste sur ces municipales, et qui, lui, rejoint le centre et la droite. Il est compatible aujourd'hui. Vous avez vu son Pour électorat? Avec vos idées. Vous avez vu son électorat dans le sondage? Pour l'instant, il ne l'a pas annoncé. Pour l'instant, il fait quand même référence aux socialistes. Mais laissez-le faire. Un tiers de droite, un tiers de gauche. Un tiers de Modem. Je le dis pour notre ami Alary, il a du boulot. J'ai 60% ici. Un tiers de Modem et un tiers de centre droit. Voilà. Donc, Sorel aujourd'hui est compatible. Et ce qui me rassure, c'est sa campagne. Ils ne lui font pas de facilité apparemment pour qu'il ait un prêt. Ça, c'est pas. Comment dire, Vous pouvez l'aider un peu. non, mais il est assez grand, laissez-le faire. Je sais qu'aujourd'hui, les banques ne veulent pas prêter pour des campagnes électorales. S'il ne peut pas partir. Il est parti déjà. Non. Mais il est parti. S'il n'a pas d'argent, il partira pas. Mais il est parti, mais les dons vont affluer. Vous savez que ça coûte cher une campagne, vous le savez bien. Non, mais les dons vont affluer, vous allez voir. Vous allez voir que les dons vont affluer. Mais Philippe Sorel, il a une très bonne image. Attendez, on n'est pas là pour parler de Philippe Sorel. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que son électorat dans le sondage est compatible. Et deuxièmement, les hommes et les femmes qui l'entourent, de ceux que je connais, je ne connais pas tout le monde, mais ils sont assez compatibles aussi. Donc ça, c'est encourageant. Alors, on peut parler de nous, non? Mais si cet accord se faisait entre les deux tours, imaginons, vous accepteriez d'être qui vous laisse l'Agglo et que lui soit maire? Parce que lui, ce qu'il dit en premier, c'est qu'il veut être maire. Moi, je ne parle pas au nom d'une autre liste. Je peux dire, voilà, c'est assez compliqué de gérer 65 hommes et femmes sur une liste de rassemblement pour que je laisse le soin à Philippe Sorel de parler de lui. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée. Alors, je le comprends, vous êtes un peu coincé parce que, bon, les archétypes, les schémas, la gauche, la droite, etc. C'est normal, mais c'est en train de changer. Ça va changer dans beaucoup de villes. Ça doit changer au niveau du pays. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Merkel a gagné largement, et pourtant, elle ne pouvait pas gouverner seule. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Les Allemands, ils se sont retroussés les manches,
et ils ont fait un gouvernement d'union. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin Madame Lindemann dire qu'elle se réjouissait, écoutez bien, et ça c'est un scoop, elle se réjouissait que François Hollande ait obtenu de Madame Merkel la création d'un SMIC en Allemagne. Comme si c'était François Hollande qui avait mis en place le SMIC en Allemagne. Vous voyez, bon, c'est une victoire pour mon bétail, on est content. Est-ce que vous en avez parlé avec Philippe Sorel? Est-ce que vous êtes vu avec lui de cette possibilité J'étais d'avion? assis à côté de lui hier, vous savez, au repas de l'âge d'or, où on serre la main des Montpelliérains les plus âgés. Et il y en a qui reçoivent ouvertement quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être, qui est candidat. Parce que moi, on m'a dit, vous pouvez y aller à 2 titres. D'abord parce que j'ai l'âge. Ça, ils ne savent pas. Mais ils êtes mieux qu'en photo. Hein. Et ensuite, parce que je suis élu. Mais mon adversaire, il n'est pas élu, il fait le tour. Alors, vous me direz, la chaleur n'y est pas. Hein, parce que le moral, en ce moment, ça ne va pas fort. Hein. Mais sur la question de Philippe Sorel, On était à côté. et vous n'êtes pas? On a mangé le même plat. On a discuté. Voilà. Donc, pas plus. Qu'est-ce que vous pensez sur ces positions? Qu'est-ce que vous en pensez de la privatisation de l'eau, donc il est contre, le tramway dans l'appartement calme, des choses comme ça, vous êtes Le d'accord tramway, là-dessus? il ne veut pas le tramway. Là, Oui, oui, il ne le veut pas. Oui. Ah oui, on est pour. Et Moi, l'eau, je l'ai écrit, là, je ne sais plus qui est l'organe de presse qui m'a interviewé hier avec des jeunes. J'ai écrit que le tramway devait desservir le parc Montcalm pour 2 endroits, passer par la rue des Chasseurs et puis rejoindre la rue de Toulouse. Donc c'est clair. Il ne va pas y rentrer. S'il rentre, ils vont mettre du béton. Ceci fait qu'il faudra refaire la DUP. Il faut refaire une DUP. Mais attendez, Et accepter de attendez, perdre 2 attendez. ans. J'ai entendu aussi parler d'un accord entre la carpe et le lapin. Vous savez, il y en a qui nous ont cité comme la carpe et le lapin. Et la carpe et le lapin, c'est les Verts et les socialistes. Parce que sur le doublement de la Neuf, sur le parc Montcalm, sur l'eau, et j'en passe. Vous voyez qu'ils sont compatibles? Si, 12 postes, 12 places. 12 places. Et il y a un journal qui disait hier qu'il y avait un sondage qui n'était pas sorti, tellement il n'était pas sortable. Vous vous rendez compte? Fait par l'aglo. Ça nous donne confiance et tout ça. Le moral, il est chez nous. sur l'eau, vous n'avez pas répondu. Vous êtes Mais sur pour l'eau, moi, j'ai une la position. renationalisation? Non, mais j'ai une position qui est très claire sur l'eau. La délégation de service. Pas de dogmatisme sur l'eau. 2 conditions indispensables. 1, la qualité du service. 2, le prix. Aujourd'hui, la qualité du service est assurée. Le prix, il est dans la moyenne. 3,30 €, toutes taxes comprises, avec une réduction plus ou moins en voie de négociation de 10%. C'est-à-dire, vous passerez à 3 €. Le problème, il n'est pas là sur l'eau à Montpellier. Le problème, il est que l'approvisionnement en eau à Montpellier est en difficulté et en danger parce qu'il est unique. Et que l'enjeu pour le prochain mandat, ça va être de créer un 2e point d'approvisionnement dans le secteur et l'aire de Vallée d'Eau pour faire en sorte que si un tordu nous met du sarin ou n'importe quel poison au-dessus de la fac de lettres, vous savez, là où se situe le central d'arrivée de l'eau du Lez et de l'eau du Baronne. C'est toute la ville de Montpellier qui est polluée. On n'a pas de système de secours. On sera pendant 1 mois avec des bouteilles, je ne sais pas lesquelles, mais enfin, voilà. Ça c'est la réalité. Et aujourd'hui, l'aglo est en difficulté parce qu'ils n'ont pas anticipé là-dessus. Voilà, ça, ce sera un dossier sur lequel on va prendre en charge dès la rentrée, dès l'élection. Parce que ça, c'est du concret. C'est ça que les Montpelliérains veulent. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent, quand ils ouvrent le robinet, l'eau soit pure, qu'elle soit à un prix abordable. Et si on me démontre que la régie va faire baisser le prix de l'eau, je ne suis pas contre. Vous avez un très bel article de Xavier Bertrand là-dessus qui explique qu'il ne faut pas être dogmatique sur le problème de l'eau. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Ce n'est pas un problème de donner un affermage ou bien de le mettre en régie. C'est un problème de qualité du service rendu et d'investissement pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains, ils doivent payer le prix de l'eau à un prix défiant toute concurrence à Montpellier. Pourquoi? Parce que Montpellier est une des rares villes qui a une source comme la source du Lez. C'est une chance inouïe. Alors c'est vrai, on compare à la ville de Grenoble ou autre. Mais Grenoble,
ils n'ont pas de problème. Ils ouvrent le robinet et l'eau, elle tombe des montagnes. C'est simple. Montpellier, ce n'est pas le cas. Pour Montpellier, il y a des infrastructures nécessaires pour activer et purifier l'eau qui vient du l'Est et ensuite, accessoirement, ouvrir les vannes sur le barrage. Voilà la réalité de l'eau sur Montpellier. Donc pas de dogmatisme. Ce qui est sûr, c'est que le contrat n'est pas signé. Il se signera à la fin de l'année. Donc c'est nous qui le signerons. S'il doit être signé. Est-ce que vous avez déjà des éléments de programme sur lesquels vous êtes mis d'accord, Modem, UDI, UMP, Alors, on sur le- présentera un programme commun, enfin, ça me fait drôle de dire le programme commun, ça me rappelle des vieux souvenirs. On présentera le programme d'ici la mi-février et plutôt au début février et la liste, disons, dans la deuxième partie de février. Mais il y aura des annonces sur la liste qui se feront avant, je vous rassure, pour ceux qui sont impatients. Vous pouvez en avoir une un peu aujourd'hui déjà? Et, pas mal, hein. Une autre, hein? Et on reviendra demain. Vous avez fait une conférence de presse pour les 65 ans? 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2. On est 4 déjà de la liste. Il vous arrive 61, je trouvais. 61, 65. 65. Mais il y en a 4. Ah, d'accord. Quelle est la place accordée aux centristes? La place accordée aux centristes, elle est numériquement importante. Il y a entre 12 et 13 places pour l'UDI. 12. Très bien. Et il y a 4 places pour le modèle. Donc vous voyez qu'ils sont bien servis. Minimum. Minimum. Ouais, On Et s'arrange entre nous. Après, ils essaient encore de faire monter la. 4 sur 65 sont bien servis. Non, c'est Carte Quatre éligible. et Carte 12, éligible, ça on fait parle. 16. On parle éligible. Il y en a quoi, 43 éligibles? 42, 43. J'espère à 48. Ça dépend de Vous l'histoire. n'allez pas faire 80% non plus. 48, c'est plus de 50%. 45, c'est bien, c'est raisonnable. Ah si, 48, c'est 50%. Non, parce qu'il y a 60 places. Je ne sais pas 61. La moitié, et ensuite on croit. 33 et 15, 48. 15, c'est pas le. Ouais, 48, il faut faire 48%. Tu vois, à 48%, mais ça se jouera. Moi, je vous dis, ça se jouera 44 pour nous, Au deuxième tour. 41 pour le front, pour la gauche, donc faites le décompte. 43, il en manque 7 et 15 ou 16 pour le corps. Voilà. Ça se jouera à 1 ou 2 Ça points. fait 120% là. 44, 41, 15, ça marche. 44, 42, voilà, comme ça fait un point de moins pour le front. Mais ce sera dans ces eaux-là. Je pense que le front baissera un peu au second tour. Parce qu'il y aura l'enthousiasme de la victoire. Vous savez, écoutez-moi, il y a des Montpelliérains qui n'ont jamais connu autre chose. Et ils sont là dans la salle, tous les jeunes là qui sont là. Qui c'est qui a jamais connu autre chose que la gauche à Montpellier? Regardez. Il faut être né avant Bon. 77 alors. En Et 77. il y a quand même de l'espoir. J'ai jamais connu. Hein, quand même de l'espoir. Est-ce que Philippe Sorel, c'est vraiment autre chose? Ah oui. Ah oui. Bon, c'est pas encore, il faudra quand même qu'il nous donne quelques preuves. Hein. Mais il est là depuis 20 ans. Hein. Il paraît qu'il a tapé à la porte du SPR à l'époque. Vous savez ça? Son père est de droite. Vous en avez d'autres dans la famille? C'est pas une maladie. Mais non, c'est Ah pas bon. une maladie. Mais c'est plus un problème de droite, de gauche. Changez votre logiciel. Ah, mais c'est vous qui le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on vous libère.